Bonjour mes amis. Donc, je vais commencer par vous faire les 12 signes astrologiques pour le mois de novembre. Je sais qu'on est le 30, ça ne me donne pas grand temps. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà commencé à ouvrir les cartes, puis à m'en imprégner, puis à commencer à capter ce que les cartes veulent me dire. C'est la raison pour laquelle elles sont déjà ouvertes, c'est que je veux aller le plus rapidement possible pour que je sois capable de faire les 12 signes avant que le mois de novembre soit trop avancé. Parce que là, j'ai mis une équipe là-dessus, comme je dis souvent, parce que je suis en manque de temps. Parce que je fais aussi des soins énergétiques. J'ai beaucoup de choses que je fais ici à mon atelier de soins. Donc, je vais commencer par vous parler. Bon, on fait les taureaux. J'ai pigé au hasard une carte qui contient les 12 signes et on commence avec les taureaux. Je voulais laisser le hasard choisir par quel signe on devait commencer et c'est par le taureau. Ce que l'on va faire pour débuter, j'ai ici une carte qui nous donne la tendance du mois, une planète. OK, ici ça correspond à une planète que j'ai pigée au hasard et qui va nous donner la tendance du mois ou l'énergie du mois. Ici, c'est qu'est-ce qui va se passer en général au niveau de votre mois. Et ensuite, je vais avoir une carte qui va être une carte de la guidance pour le mois. Donc, si on commence avec la carte ici qui est Mercure. Mercure vous dit que pour le mois de novembre, vous allez avoir besoin de communiquer. Vous avez besoin aussi d'apprendre, mais aussi de changer votre schéma de pensée. Dans le sens que, tu sais, souvent, il est dit que comment je pense, eh bien, la vie va être abordée par l'influence et aux croyances que j'ai. Donc, la façon comment moi je vais aborder la vie va être beaucoup plus influencée jusqu'à 50%. Là. Ça, c'est vraiment des choses qui c'est confirmé. Là. C'est pas moi qui l'invente. C'est des statistiques avec lesquelles ça a été confirmé. C'est qu'on aborde la vie avec 50% avec nos croyances. Donc, dans le mois de novembre, la vie vous demande, faites attention comment vous pensez. Parce que la façon dont vous allez penser, vous allez l'attirer. Donc, si vous pensez négativement, ben cela peut vous apporter plus de choses négatives. Si vous abordez les jours plus positivement, ben vous allez voir les choses plus facilement. C'est toujours une question de perception. Donc, c'est sûr aussi que vous avez besoin de communiquer vos ressentis. Parce que votre esprit, ce mois-ci, est très fort, est très actif. C'est primordial que vous soyez capable de communiquer tout ce que vous avez comme émotion, comme sentiment. Même si vous seriez capable de vous confier un peu plus, surtout les taureaux. Les taureaux, c'est des petits cachetiers. Ils veulent bien nous dire ce qu'on veut savoir aussi. Ça fait partie des signes fixes. Donc, vous avez besoin aussi d'apprendre, puis de connaître diverses choses. Donc, c'est sûr que si vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin aussi de bouger, de sortir. Vous avez besoin de rapidité. Tu sais, c'est des choses que... C'est l'énergie du mois qu'elle vous dit. Mais ce qui est bien drôle, c'est que la carte ici nous dit que vous devez être patient, mes chers taureaux. Eh bien oui, cette carte vous dit que vous devez
vous adapter avec modération et équilibre dans vos échanges avec les autres. Donc, ce qui s'applique avec vous, ça veut dire que vous devez aussi vous remettre un petit peu en question, dire, bon, qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que j'aime pas? Parce que votre mental, votre esprit, ce mois-ci est très, très, très actif. Donc, pensez dans mon travail, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime mon travail? Oui? Bon, bien. Vous allez devoir vous investir, apprendre des nouvelles choses pour, je vous dirais, pour vous sentir valorisé, vous sentir que ça va mieux dans votre vie, que vous avancez, que vous piétinez pas. Parce que c'est des choses avec lesquelles souvent que la vie, des fois, c'est comme, elle a une certaine lenteur. Tu sais, on sait que les taureaux, c'est des personnes... les taureaux qui bougent très, très vite, c'est parce que les ascendants, c'est vraiment le contraire d'eux, là, la plupart. Parce qu'un taureau, c'est quand on le regarde à la première vue, on a toujours une tendance à des personnes qui ont de l'air comme toujours sous contrôle, mais à l'intérieur d'eux autres, le tête marche continuellement. Donc, si je résume, si je regarde aussi ce qu'on me dit ici, il est question aussi d'intégration, d'apprendre aussi à mélanger et à équilibrer, je vous dirais, le côté physique et spirituel. Souvent, le côté matériel et physique, le taureau prennent une très grande place pour eux. Et ici, on demande, dans le mois de novembre, vous devez, pour trouver un juste équilibre, puis vous sentir mieux, à trouver un équilibre entre le spirituel et le physique. Quand on dit physique, on dit le matériel. Il faut comprendre que le côté physique comprend autant le fait de faire de l'exercice, mais aussi autant de faire attention à ce que l'on mange. Donc, si on résume ici, c'est faites attention à vos pensées, faire attention à ce que l'on mange et faire attention à bien faire des exercices physiques pour trouver un juste équilibre. Parce que s'il y a un déséquilibre dans un de ces domaines-là, bien, ça pourrait vous apporter des insatisfactions personnelles, comme justement être le contraire de patient, vous seriez impatient, autant avec vous-même qu'avec les autres. Et cette carte aussi, comme on voit qu'il y a comme la main de l'homme ici, c'est comme s'il y a une autre personne qui vous tend la main. C'est important que vous soyez aussi à l'écoute des personnes qui sont près de vous. Parce qu'eux aussi ont à partager et à échanger. Et peut-être, qui sait, la personne qui est près de vous, regardez la belle fleur qui sort ici, le lys, elle a des choses à vous apprendre. Peu importe quel âge qu'elle a, je dirais qu'il y a des personnes près de vous qui ont de grandes connaissances et qui pourraient vous aider dans le mois je dirais, à peaufiner votre mois, pour que le mois soit plus agréable. Mais c'est sûr que le mois va vous demander de la patience et de la tolérance. Mais autant avec vous-même qu'avec les autres. Ça, c'est bien important parce que les taureaux sont exigeants avec eux. Et si l'on continue, ici on voit le 9 de la carte qui nous est mentionné et qui nous dit souffrir en silence. Le 9 ici correspond, ça nous indique comme chiffre que c'est un achèvement.
mais pas un achèvement de dire, bon, je vais terminer quelque chose, ou il y a quelque chose en voulant dire qu'il y a quelque chose de négatif. C'est ça que je veux dire, c'est ce que la vie ici vous dit, c'est que vous êtes prête à abandonner des initiatives négatives, ou des schémas de vie négatifs, des pensées négatives, la façon que vous approchez la vie. Changez, c'est ça que ça vous demande. Changez votre façon de percevoir. Et ça va beaucoup vous aider pour faire place à du nouveau. Tu sais, quand on dit des fois, bon, moi là, exemple, là, des fois, on est après faire une activité quelconque, puis on met beaucoup d'énergie et de temps dans cette activité-là, puis on se rend compte qu'on néglige d'autres choses. Cette carte-là vous dit, ben peut-être que tu t'investis trop dans ce projet-là, puis qu'il y a un nouveau projet qui s'en vient pour toi, puis tu lui laisses pas la place d'entrer dans ta vie. Je sais pas si je m'explique comme faut, c'est que c'est vraiment changer une attitude, faire de la place à du nouveau et laisser quelque chose d'autre pour faire justement de la place à ce niveau-là. On dit aussi dans cette carte que dans les derniers temps, vous avez beaucoup travaillé, investi votre temps, vos pensées à tout votre entourage. C'est comme si votre entourage avait pris beaucoup, beaucoup de place dans votre vie. Et c'est peut-être ça que cette carte essaie de vous dire. C'est, regarde là, il est temps de justement tasser un petit peu les autres, puis prendre du temps pour soi. Moi, c'est vraiment de cette manière-là que je vois cette carte, comment elle m'interpelle. C'est vraiment ça. Cette carte aussi vous dit, ne vous inquiétez pas pour rien. Tu sais, quand tout à l'heure on parlait de la façon de penser, bon, ici, la Mercure, c'est notre façon de penser. La carte vous dit, arrêtez de vous faire des patterns ou des scénarios dans votre tête, là, vous vous inquiétez pour rien. Ça, c'est souvent le 9, des fois, va chercher à anticiper, à voir un petit peu plus loin. Et quand on voit plus loin, des fois, on se fait tellement un scénario qu'on a un sentiment d'impuissance, de dire, je ne suis jamais capable de tout faire ce que j'ai à faire. Dans ce temps-là, on dit, bon, on ne prendra pas ça à cœur, on va prendre ça à l'heure. Donc, c'est comme je vous disais, la planète ici est vraiment là, c'est vraiment pour vous, c'est changer votre schéma de pensée. C'est apprendre aussi à laisser ses peurs de côté. Le 9 aussi, ça fait beaucoup appel à cette façon de penser. C'est de faire confiance aussi. Vous devez croire vraiment que votre âme ou votre foi a beaucoup plus, comme je dis tout le temps, le pouvoir de l'intention est beaucoup, beaucoup plus fort que l'on pense. Et ça, cette carte nous fait vraiment appel à ça. Pensez que j'ai l'intention que ça fonctionne bien et je vais aller de l'avant. Je veux vraiment changer mon attitude parce que quand on parle d'inquiétude et de peur, ça engendre beaucoup de stress ou parfois même de l'anxiété. Donc, c'est important pour vous de changer ce schéma-là. Mais, comme on dit souvent, ça ne vient pas tout seul. Il faut faire les premiers pas. Ça veut dire qu'il faut apprendre à gérer
notre esprit, notre mental. Quand notre mental commence à dire « Hey, il y a une affaire, il y a une... » Ça, c'est notre ego aussi, là, qui dit « Hey, là, fais attention, là, parce que là, il y a telle chose qui fonctionne. » Ça, c'est apprendre à gérer notre mental, c'est dire « Non, 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 j'embarque pas là-dedans, je mets pas d'énergie. » C'est tout de suite apprendre à le gérer, puis à s'en aller et dire « Non, c'est comme un nuage, on le laisse passer. » Là, on voit ici un petit peu les tendances. C'est vraiment la planète Mercure parle vraiment de qu'est-ce qu'il y a la tendance à votre niveau. Donc, si on va voir au niveau de la carte ici de la sagesse, donc ici, qu'est-ce qu'on dit? La sagesse nous dit que, la carte de la sagesse plutôt, nous dit que dans votre entourage, il y a quelqu'un près de vous qui a beaucoup de connaissances au niveau, la connaissance au niveau de la vie en général. C'est quelqu'un qui est plein de sagesse. Et c'est quelqu'un qui est près de vous, okay? Qui a beaucoup de connaissances, de perspicacité, qui connaît aussi beaucoup de, comme on dit nous en jargon médiumnique, qui a la capacité à connaître les lois et les contraintes du monde physique. Quand on dit des fois, quand l'on pense à quelque chose très fortement, on l'attire à soi, que ce soit positif ou négatif. C'est ça que cette carte vous dit. Cette carte vous dit que vous avez la chance d'avoir près de vous une personne, je vais l'avoir, une personne qui est près de vous, qui peut vous aider ou qui peut vous guider dans votre cheminement personnel dans ce mois-ci. Donc, si vous avez des projets, si vous avez, au niveau travail, vous avez des activités ou vous avez des questions que vous vous posez, regardez près de vous. Vous avez quelqu'un qui a toutes ses connaissances près de vous, qui serait capable de vous aider par sa connaissance. C'est sûr que c'est une personne, moi je la verrais une personne d'un certain âge, là. Mais par contre, moi je vous dirais maintenant, dans la vie avec laquelle on a, il y a des personnes de 40 ans qui ont une sagesse. Oui, bonjour. Donc, comme je vous disais, avec la personne ici, il y a des personnes maintenant qui ont tellement de connaissances et qui sont tellement connectées qu'on pense que c'est des personnes qui ont 60, 70 ans et plus, qui ont cette sagesse-là. Moi, je vous dirais, je connais des personnes dans fin quarantaine puis début cinquantaine, c'est des grands sages. C'est comme si ce seraient des personnes qui ont vécu 80 puis qui ils ont plein de connaissances. Donc, si jamais vous avez des projets, comme je vous disais, si vous avez des projets, des choses avec lesquelles vous questionnez au niveau travail, vous avez quelque chose à mettre comme... Vous voulez vous acheter une maison, là, je dis ça comme ça, le fictif, là. Vous voulez vous acheter une maison, vous avez besoin d'informations. Cette personne-là, que ce soit au milieu de travail ou activité ou quelconque, cette personne-là a toutes les réponses qu'elle peut vous donner. Mais il faut vous demander. Puis ici, ce que ça parle aussi au niveau sagesse, c'est que on vous demande aussi d'équilibrer votre niveau de côté matériel, physique et côté spirituel. Ça, c'est le mois
le mois de novembre parle beaucoup, beaucoup de ça. D'équilibrer cette tendance-là, parce que sinon, vous allez, si vous équilibrez pas cette tendance-là, vous allez tomber dans l'angoisse ou dans le stress, que vous vous demandez tout le temps d'aller plus. Puis, tu sais, un taureau, c'est très, très exigeant, autant avec lui-même qu'avec les autres. Fait que sont toujours dans la performance. Des fois, c'est dans les détails, ces choses-là. Puis, ils ont besoin aussi d'être reconnus. Donc, cette carte-là parle aussi de sagesse spirituelle et de sagesse aussi de bien faire attention aussi avec le monde matériel, d'équilibrer les deux. Par contre, est-ce que je vois ici, ça c'est, regardez ici, c'est marqué le début de la prospérité. Donc, ça veut dire que dans le mois de novembre, il va sûrement se présenter de très belles choses pour vous. Parce que cette carte apporte un message de nouveauté et de prospérité. Donc, je vous dirais, wow, quelle belle carte! Parce que cette carte-là, c'est quasiment une des plus belles cartes que je vous dirais du jeu, avec laquelle il y a bien des personnes qui voudraient l'avoir dans son jeu, parce que cette carte parle ou pourrait résulter de votre travail acharné avec laquelle vous avez, comme je vous parlais tout à l'heure, vous avez fait des efforts dans le passé, vous avez investi du temps. Puis là, c'est comme, ben regarde, je récolte le fruit. Tu sais, on voit ici l'arbre et on voit ici les fruits. Je récolte les fruits de tout ce que j'ai donné comme temps, investissement. Et ça peut arriver sur différentes formes, là. Ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose quelqu'un qui vous donne quelque chose. C'est pas nécessairement physique, là. Ça peut être quelque chose qui soit bonifié par... tu sais, je sais pas, votre boss vous fait venir dans son bureau puis dit « Hey, t'as fait du mot juste de bon travail. » Tu sais, des fois, juste se faire dire qu'est-ce qu'on fait, que c'est bien fait, des fois, ça vaut plus qu'une paye. Parce que c'est des choses que de plus en plus rares. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se permettent de le dire. Fait que ça, c'est vraiment un cadeau. Moi, j'appelle ça des cadeaux du ciel. S'il y a des taureaux qui cherchent un emploi, qui se lancent d'un nouveau projet, c'est sûr que ça va vous apporter le succès. Vu par contre la carte est à la fin, est à toute fin, je vous dirais, si vous avez un projet du domaine matériel, OK? Je m'explique, c'est exemple, vous voulez vous acheter une auto ou une maison, ou vous voulez faire de la rénovation, je vous conseillerais de le faire plus à mettre votre projet sur papier ou à vous informer, tu sais, comme on disait tantôt, la personne qui est ici, à vous informer de ces projets-là, puis de mettre ça sur papier, puis d'attendre à la fin du mois pour commencer le projet, si c'est quelque chose de concret. Par contre, c'est sûr que si là, votre patron vous dit « J'ai affaire à venir, viens dans mon bureau, j'ai affaire à te parler », allez-y tout de suite, n'attendez pas à la fin du mois. Mais moi, je parle au niveau concrètement, vu que c'est à la fin. Quand c'est à la fin du tirage, souvent, ça résume à la fin du mois. Mais ça se peut aussi que ce soit à la fin du mois que vous recevez des beaux et des bons commentaires. Mais ici, c'est vraiment aussi, si vous recherchez un emploi, moi, d'après moi, ça va aller plus vers la fin du mois. Mais ça, comme je vous disais tantôt, c'est toujours la façon dont qu'on attire à soi. Tu sais, il y a des personnes qui disent « Ah, ça, c'est pas pour moi. » Dites pas ça, vous vous bloquez de l'abondance. L'abondance est là pour vous. Dites « Oui, je m'ouvre à l'abondance.
j'ai le choix, puis je veux être heureux, moi, sur Terre. Donc, je m'ouvre et je le veux et j'attire à moi l'abondance dans la joie, la paix et le bonheur. Moi, je dis tout le temps de cette manière-là, fait que ça ne peut pas arriver autrement. Donc, on va aller avec la carte de la guidance pour le mois. La carte de la guidance pour le mois, ça dit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein, ça vient compléter le tirage ici qu'on parlait, qu'il y avait autour de vous des personnes, des bonnes personnes qui vous conseillaient de ne pas rentrer dans vos peurs, de vos inquiétudes, de vous exprimer. Ici, on voit ici qu'il y a 2 personnes, que vous êtes bien entourés. Regardez, c'est la liste. La liste, c'est la paix et c'est la connaissance et la sagesse aussi, sa signification. Donc, ici, ça parle l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bien, vous êtes bien entourés, mes amis taureaux. Vraiment, vous êtes très bien entourés et appréciez. Et moi, je vous dirais, essayez quand vous vous couchez le soir, dites un mot dans la gratitude. Je remercie pour l'abondance que je reçois. Je remercie pour la belle chose, le beau compliment que j'ai eu aujourd'hui. Essayez de trouver un point positif. Comme ça aide à votre cerveau à s'attarder plus aux choses positives qu'aux choses négatives. Là-dessus, je vous dis, passez une très belle journée, un très beau mois de novembre, puis on se revoit. À bientôt, mes amis. Bye bye. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir tout ce que je vais mettre sur la chaîne, parce que ce n'est pas nécessairement, je vais toujours publier sur ma page Facebook. Donc, au revoir!